le monde diabolique prend possession, c'est MK Litra. C'est ça que Dieu m'a révélé la nuit. Il m'a montré les gens étaient en train d'endormir. Je voyais les gens qui passaient en route. Ils étaient comme... Ils dormaient. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Le Seigneur me dit, mais MK Litra, c'est contrôle mental. Les gens sont en train d'endormir. Parce qu'on les a fait déjà dormir spirituellement pour ne pas connecter avec les choses de Dieu. Parce que quand nous rêvons, ce n'est pas les choses physiques, mais c'est les choses spirituelles. C'est là que Dieu m'a montré MK, contrôle mental. Que les gens n'ont pas soif, ils ont que soif. Comment le gouvernement, comment la société a été établie. Mais c'est une ignorance. Parce que si le peuple connaît qu'il y a un Dieu qui les a créés, ils retournent vers ce Dieu-là, ils auront la vie. Amen. Ils auront la vie. Mais MK Litra, c'est juste quelque chose qui contrôle ton cerveau, mais qui n'est pas réel. Ça te fait seulement dormir. Oh, je suis venu au Canada. Quand les gens qui te disent, je viens au Canada, je deviens riche. Ici, les gens ne sont pas riches. La richesse vient que du ciel. Celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, amen. Tu as une richesse qu'on ne peut pas cacher à la banque, c'est la paix. Il n'y a pas une compte pour aller réserver la paix. La paix vient que du compte du ciel. Amen. Quand tu as le compte du ciel, c'est là où tu auras la paix. Amen. Et quand tu as la banque du ciel, c'est là où tu auras la paix. Tu peux avoir ton argent, mais ça n'achète pas la paix. Mais celui qui connecte avec le Dieu du ciel, c'est celui qui est connecté avec la paix. Et la paix, il y a des gens qui ont des millions. Et les gens qui peuvent mourir, qui ont des milliardaires dans le monde. Mais ils laissent tout parce qu'ils n'ont pas la paix. On a parlé de MK Litra, c'est ça. Tu as vu comment un cerveau au Canada, les cerveaux peuvent fonctionner. Ou dans le monde entier. Quand on parle de l'occulte, on parle de francs-maçons, talismans, c'est rien. MK Litra, c'est un domaine de FBI. Et ils ont un domaine très profond. Tu vois même comment ils installent leur appareil. Je ne peux pas, je ne dérange pas les caméramans. Parce que je veux, alléluia, montrer cette ceinture. Tu vois les ceintures que je te montre. MK Litra, du contrôle mental. Il vient, il contrôle le mental avec des fausses publicités, avec les choses qui ne sont pas réelles. Mais les gens entrent dedans et les gens entrent d'endormir. Il prend cette ceinture. Cette ceinture, il te met sur le cerveau. Ça, c'est contrôle spirituel. Il te prend une antenne, radar spirituel, et connecté dans le monde invisible. Tes oreilles te disent, non, reste à la maison dehors. Tu es trop fatigué. MK Litra, contrôle mental. Rayon. Quand tu passes avec les satellites, les rayons connectent avec cette ceinture. Ton cerveau tourne. L'impudicité. Boîte de nuit. L'impudicité. Vivre avec un homme illégal. Allez, les publicités. S'endetter. Les publicités. Là, tu te penses que tout est bien. Mais tu n'es pas bien. Parce qu'ils sont en train de te contrôler. Ce sont des radars. Des mondes spirituels, MK Litra, contrôle mental. Vous avez des connaissances très profondes. Amen. Vous recevez des choses que les gens ne peuvent pas vous parler. Vous recevez des choses qui vous amènent à connecter. Parce que si les gens sont dans ce niveau, ils vont toute la vie, même si dans la boîte de nuit on les dit sort, même la famille qui sont en désordre, s'ils sont avec des ceintures là, dans le monde invisible, les satellites viennent connecter ici dans le matériel. Les satellites viennent dans tes oreilles, ils commencent à parler. Tu vois l'antenne. Tu vois l'antenne. C'est un monde invisible. Et tout est déjà installé. Tout est dans les coins, dans les téléphones, dans les ordinateurs. Tout est dedans. Et juste que tu te connectes, tu es déjà là. Donc le monde a train de tourner avec cet esprit MK Litra, FBI. Et les gens utilisent des gens que tu connais comme les stars. Les gens que tu connais à Hollywood, des grands personnages que toi tu veux prendre, qu'ils ont béni. Mais c'est les gens qui fonctionnent avec MK Litra. Ils sont contrôlés par les ténèbres. Quand ils sont en train de chanter, MK Litra est en train de les contrôler. Et tout le monde est en train de pleurer. Mais c'est MK Litra qui est les rayons en train d'entrer dans les têtes de tout le monde. Et les gens commencent à pleurer. Même les choses qui les font rien du bon. Quelqu'un est en train de chanter les choses du monde. Et tout le monde commence à pleurer. Et la personne montre les succès. C'était les succès qui viennent à travers MK Litra. Dis à partir d'aujourd'hui. J'envie plus le monde. Si je n'étais pas sauvé,
Ce matin, je vais te sauver. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Le monde est gouverné, ce sont les FBI. Et tout est amène des antennes que tu vois partout. Les gens sont contrôlés partout dans le monde. Les gens ont seulement soif d'aller vers un vaillant. Les gens, c'est MK Litra, rayon, qui te dirige. Oh, va te suicider. Non, je veux trouver le travail. Mais va à un vaillant, il va te dire que, regarde, les travails vont venir. Mais écoute, ça te parle. Tu sens quelque chose qui te parle. Mais les choses de Dieu n'est pas vraies. Peux-tu laisser aller à l'église? Et les choses là, c'est MK Litra parce qu'ils ont déjà les antennes du contrôle. Ils contrôlent le monde. Et te donnent seulement la soif de l'argent et de travailler comme en Égypte. Et c'est ça que Pharaon contrôlait les gens. Et c'était l'esprit de servitude. Amen. Si tu ne connais pas une nation que tu es, tu ne connais pas un royaume que tu vis, tu ne connais pas les secrets de ce gouvernement, tu ne peux pas dompter sur ce gouvernement. Pour dompter sur ce gouvernement, il faut connaître les secrets de ce gouvernement. Et toi, tu seras au-dessous de ce gouvernement. Et toi, tu vas monter maintenant. Parce que tu as un royaume. Tu comprendras que je suis un Dieu puissant au-dessous de tout. Les ceintures ici ne me toucheront pas. Bien-aimé, je te parle parce que je vis ça. Ils ont voulu me mettre ça dans le monde spirituel. J'ai dit non. C'est que moi, j'ai plus riche que ça. J'ai les antennes avec le royaume de Dieu. Et il m'a mandaté par le pouvoir et l'autorité. Si vous voulez vivre l'autorité de Dieu, il est là. Si tu veux vivre l'onction, et c'est déjà là. Et tu dois acclamer le Seigneur. Qu'est-ce que je vais envier là-bas? Parce que la richesse, la gloire, l'honneur, le revient des siècles. Et tout l'appartient. Celui qui est l'auteur des mariages, l'auteur de la santé, celui qui est l'auteur de la richesse, celui qui donne tout, celui qui donne tout. Qu'est-ce que moi je vais aller dedans? C'est comme ça que tu vois les gens, la tête tourne. Va voir Marabout. Il va te donner les enfants. Et les enfants connectés avec MK Litra. Ça travaille avec tout le monde. Ce n'est pas seulement en Amérique, tout le monde. Ils ont travaillé avec MK Litra. Et ce sont des gens, on utilise les télécommandes. Même dans les familles, même les gens qui connaissent Dieu, ils viennent dans les églises avec plein d'impudicité. Il n'y a plus la crainte. Tu es confortable parce que c'est MK Litra qui contrôle le monde mentalement. Ton mentalité, te dire que je suis au Canada. Et les boyfriends, c'est cute. Hein? Avoir des boyfriends, des girlfriends. Là, ça te travaille dedans. Toi-même, tu parles. Oh, moi, mariage, c'est quoi? Il te dit de t'enlever tout ce qui est le goût que Dieu a créé l'homme sur la terre. Il te donne une mauvaise goût pour t'amener en enfer. Et c'est comme ça que tu vas dans d'autres pays. Les gens ont fort de l'impudicité. Tu as tellement soif et une impulsion de t'amener à faire l'impudicité. Tu vois comme c'est dedans. Parce que tu es contrôlé par MK Litra. Si tu ne connais pas les problèmes de ces pays-là, tu ne sors pas. Dieu a envoyé les gens dans la parole de Dieu. Il a dit, Jérémie, va en Babylone. Quand Jérémie était parti en Babylone, il a compris les secrets de Babylone. Et là, il a dompté sur Babylone. Amen. Si tu vas en Égypte et tu ne connais pas les secrets de Pharaon, tu ne peux pas dompter sur Égypte. Mais les secrets d'Égypte, c'est Dieu qui l'a créé. Les secrets de Babylone est entre les mains de Dieu. C'est toi de les connaître et de s'en sortir. On va lire la parole de Dieu. Je voulais un peu te montrer comment le monde est en train de dormir. Ce n'est plus l'occulte. Oui, l'occulte est généralisé, mais ça, c'est plus haut que l'occulte. Ça, c'est quelque chose qui est plus haut que l'occulte. C'est ça qui amène à un niveau. Seulement, il te va dans la route, il te fait comme... et tu dors. Je ne savais pas. J'étais à l'église. J'avais seulement soif de dormir. Mais mets-toi debout. Parce qu'il veut te faire dormir. N'accepte pas de dormir. Parce que ce sont des antennes de monde invisibles. Si tu dis que le sommeil vient, mets-toi debout. Dis au nom de Jésus, je vais écouter. Est-ce qu'on est là? Amen. Il suit partout, il contrôle les gens. Mais nous sommes ici un peuple de Dieu. Parce que le Seigneur nous libère. Amen. Ce matin, il y a quelqu'un qui est libéré. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'il y a un bon Alléluia de celui qui est béni? Un bon Alléluia de celui qui est délivré de MK Litra royaume. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est délivré en ce lieu? Est-ce que quelqu'un est déjà délivré? Juste l'introduction que je t'ai donnée, tu es déjà connecté de la gloire. C'est quelqu'un qui a déjà saisi. Parce que MK Litra, rayon, distrait les gens. Tu oublies que tu es déjà vieille, ça te dit que tu es jeune. Ça te tourne la tête en haut, les quais en bas. Ça te montre que non, tu peux encore jouer. Mais en jouant, tu peux rencontrer des dégâts, et ta vie tout entière, soit tu deviens un perdant.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On va lire la parole de Dieu 1, 2, 3, vite. Que le Seigneur... sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Éternel était monté sur une nuée rapide. Aujourd'hui, il va monter sur une nuée rapide pour toi. Amen. Il viendra te sortir en Égypte, là où tu es en Babylone. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami. Dis, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. L'armure de Dieu est déjà là. Amen. Parce que le monde sont encore dans les matériels, les choses de l'Égypte. Maintenant, le Seigneur, comme le temps de jugement est arrivé, c'est le temps maintenant qu'ils seront contre et à se battre. Amen. Ville contre ville. Québec va dire, moi je vais devenir un pays. Va savoir comment ça se battre. Et là, les Canadiens sauront qu'il y a un Dieu qui a créé la terre d'Égypte. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Vous ne montez pas au niveau trop haut. On dit que vous avez peur de monter. Est-ce que tu as peur de niveau? Non. Tu as peur de niveau? Non. Il se battra frère contre frère, ami contre Ami. ville contre Ville. Québec va dire, moi je suis plus ville, je vais devenir un royaume. Je vais devenir un pays. Ça va commencer. C'est déjà commencé. Dis, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé. C'est le temps de craindre Dieu. On va aller. Royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Amen. Est-ce que tu vas acclamer déjà le Seigneur? Parce qu'aujourd'hui, l'esprit d'Égypte va disparaître au milieu de nous. Ici à Moncton et dans le monde entier. Alléluia. On va aller. Et j'anéantirai son conseil. Ah, le conseil de MK Litra est déjà anéanti. Amen. Oh, il y a quelqu'un qui est connecté. On va aller. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. C'est ça la vie de MK Litra. S'en va les gens aller invoquer les morts, aller voir les vaillants, aller consulter seulement des gens qui sont morts, consulter les vaillants, consulter les magies, consulter la sorcellerie, consulter les marabouts. C'est cet esprit-là de MK Litra. Ça mène les gens l'esprit de l'Égypte pour aller seulement voir aux choses qui ne donnent pas la vie. Les choses qui ne donnent pas la vie. Mais c'est ça que le pays est conduit. Quand tu vas à la télé, je te parle la réalité. Je ne te parle pas, aujourd'hui je vais te parler quelque chose qui sont réels. Dis réel. Réel. Dis la parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu est réelle. Mais ils ont dit aux gens, va voir la télé. Il n'y a pas la parole de Dieu, ils ne cherchent pas quelqu'un qui est guéri. Ils vont dire, nous partout qu'on est arrivé ici à Ville de Moncton, ils nous ont dit, ah, les choses de Dieu là, le gouvernement ne fait pas. Ils vont te dire, non, on peut te donner l'aide, mais pas parler des choses de Dieu. C'est ça la vie, c'est les choses de... Amen. Les choses de Dieu, c'est là. La vie. Mais si tu me donnes l'argent, l'argent finit. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Amen. Mais la parole de Dieu et Dieu, c'est la vie et... Amen. Je resterai avec ça sur la terre et... Au Au ciel. ciel. Alléluia. Amen. On va lire. Les princes de Tsoan sont fous, les princes de Nord sont dans l'illusion, les chefs des tribus égarent l'Égypte. Je vais te parler, assis-toi bien-aimé. Tu vas connaître que comment MK Litra, on laisse dans le verset 13. MK Litra, comment ça mène la vie de gens à vivre dans une illusion. Qu'est-ce que d'abord une illusion? Illusion, c'est un effet ou mensonge. Quelqu'un qui crée les sentiments réels mais qui ne sont pas vrais, qui est faux. Amen. Amen. Une illusion, c'est comme on te fait une publicité. On te fait un gros hamburger dans une photo, Come on. mais quand tu arrives sur place, l'hamburger est petit. Amen. C'est ça qu'on appelle une... Illusion. C'est quelque chose que tu vois comme vrai, mais ce n'est pas vrai. Quelque chose qui veut montrer à toi comme une réalité. Qu'on devait un gros hamburger dans les fiches. Tu vois un gros hamburger bien dessiné. Toi, tu dis aujourd'hui, je vais remplir mon ventre. Je serai plein avec les publicités. Mais tu arrives dans la réalité. Dis la réalité. La réalité. Je te ouvre les yeux très haut. Amen. Ça, c'est des domaines très puissants, je te dis.
Même Justin Trudeau peut écouter ces messages. Amen. Ça amènera que son pays ait encore un problème. Il faut que tout le monde retourne à Dieu. Si en Afrique, tout le monde retourne à Dieu, bien aimé, tu verras ce que Dieu va faire. Amen. La publicité de te montrer un gros hamburger dans une affiche, mais tu arrives sur place, l'hamburger est petit. C'est ça qu'on appelle illusion. Tu les vois comme c'est vrai, et les gens prennent aussi l'argent. Hein. Ils disent, je vais remplir. Quand ils arrivent là-bas, l'hamburger devient petit. Donc c'est quelque chose qui était comme vrai, mais qui n'est pas vrai. C'est ça qu'on appelle une illusion. Donc les gens en Égypte vivent avec l'apparence des illusions. Ils voient les choses en Égypte, on te dit si tu viens au Canada, les gens abandonnent Dieu et la Bible. Les gens aiment seulement aller faire de l'argent. Mais c'est l'Égypte et les servitudes. Les gens ne pensent pas qu'il y a d'autres problèmes. L'argent ne peut pas résoudre. C'est seulement quand tu as Dieu. Est-ce que les démons, l'argent peut résoudre les démons? Non. Si quelqu'un a les démons dans son corps, l'argent peut payer que les démons sortent. Non, c'est la présence de Dieu et le nom de Dieu et la parole de Dieu qui veut chercher seulement un démon qui t'amène à la servitude de sortir dans ton corps et dans ta vie. Amen. Si tu as un sort, même si tu vas à l'hôpital, tous les laboratoires, ils vont te dire, ils vont te donner même les médicaments, mais ça fait rien. Parce que c'est une diagnostic d'un sort, un monde invisible. Tu as besoin d'aller rencontrer celui qui a créé invisible, de te rencontrer et de te prendre ce que le diable t'a récupéré sur toi. Bien aimé, quand on va avec cette réalité, mais le monde d'aujourd'hui, ça soit tout le monde, les gens montrent que les publicités du dehors, ça soit les églises comme pasteur rapproché, il y a des pasteurs aussi orgueilleux qui veulent donner illusion à tout le monde sur l'internet pour dire que je suis grand. Il y a seulement Dieu qui est grand. C'est Dieu qui est grand. Il donne les illusions, mais ce n'est pas ça. Ils ont été déjà égarés de Saoul. Dieu les considère même pire. Mais les gens voient cette illusion-là parce qu'il manque des choses pour attirer les gens du dehors, pour regarder comment moi je suis grand. Est-ce que vous ne pouvez pas venir en moi parce que moi je suis un pasteur important. Et les chrétiens viennent à l'église, ils disent moi je suis un chrétien important, je donne mes dîmes et je donne des offrandes et je vais dompter sur tout ce qu'on dit à l'église. Illusion. Illusion. On te dit aime Dieu, mais les gens sont dans ce système d'illusion. Ils pensent comme ce n'est pas réel. On dit que c'est faux. Parle à un Canadien, Dieu, il te trouve comme la tête est en bas, les pieds est en haut. Parce que c'est un système d'illusion qui a été planté dans le système de MK Litra, qui est le rayon qui connecte les cerveaux des Canadiens. Tu as la difficulté d'aller évangéliser les Canadiens. Qui a là-bas la difficulté? Qui évangélise les Canadiens facilement? Qui facilite un Canadien facilement? On soit réel. Moi, je ne parle pas l'illusion. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a dit il va les finir. Est-ce que tu es facile d'aller voir un Canadien et de lui parler de Dieu? Non. Nous tous, oui ou non? Non. Dis avec moi, alléluia. Alléluia. Dis ces choses ont fini. Ces choses ont fini, amen. L'illusion est partie. L'illusion est partie. Aujourd'hui, cette terre, cette église, c'est pour les Canadiens. C'est pour les Canadiens. Toi, tu es venu comme un missionnaire. Est-ce que tu as acclamé le Seigneur pour toi-même? Trouve que tu es important au Canada. Trouve que tu es un missionnaire. Tu n'es pas venu tellement chercher de l'argent, mais tu es venu pour encaisser le royaume de Dieu. Le royaume béni sur la terre est haut. Tu es dans une nation bénie. Amen. Parce que depuis que tu as accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur, tu es béni. Illusion. Non, à 40 ans, je suis jeune. Ça, c'est le Canada. Ouf. Moi, me marier les carrières. Arrivé à 40 ans, illusion. Où est le mari? Va à l'Internet. Il va à l'Internet, il cherche. Dis illusion. Quand ils arrivent à l'Internet, ils commencent à chercher un garçon. Ils se cachent les photos d'une jeune fille. Mais c'est un vieux maman ou une vieille homme. Là, il cherche qui est marié. Il prend son photo d'université, il met sur Facebook. Regarde-moi comme je suis jeune. Et quand tu viens de la réalité, tu trouves que ce n'est pas ce que tu as vu sur l'Internet. C'est ça qu'on appelle Ah, il y a vous êtes vous. Répétez avec moi. Ah, mets-toi debout, les gens maman. Est-ce que tu les comprends? Ah, vous êtes vous. Est-ce que vous êtes vous? Est-ce que vous sortez de l'illusion aujourd'hui? Je te dis que c'est un journée béni pour vous. Je te dis que tu seras béni. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Parce que l'illusion est. L'illusion est. Ah, il
y a quelqu'un qui comprend. Hey, Jésus. Je vous dis, ne restez pas dans les bois. Moi, je suis déjà démarré. Est-ce que tu veux entrer avec moi? Amen. Tu veux entrer avec moi? Amen. Amen. Tu es debout. Comment tu vas les aujourd'hui? L'évangile n'est pas comme chaque jour. Aujourd'hui, je suis debout et j'écoute l'évangile debout. Parce que chaque jour, c'est pas la même chose. Ce n'est pas chaque jour que je m'assois. Il y a des jours où je vais mettre debout. Ah, l'Éternel est là. Ah, il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Ah, je sais que tu reçois l'illusion, tu vas sortir. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça qu'on appelle illusion. Quelqu'un qui te souhaite à te croire que les choses sont bonnes, mais c'est faux. Mais il te le montre avec une apparence pour te dire que c'est réel. Mais c'est une apparence trompeuse. C'est comme quelqu'un qui dit, viens à l'université, on va vivre des années. Après le diplôme, je vais te marier. Les jours qu'il prend son diplôme, illusion. Il dit non, j'ai une autre fille que j'aimais que toi. J'ai une autre garçon que j'aimais, c'est toi. Aujourd'hui, tout le monde va sortir dans l'illusion. On va sortir. Ne restez pas dans l'illusion. Ça te montre que c'est réel. Tu deviens comme une femme de la maison, tu cuisines déjà. Quelqu'un qui veut pas. Est-ce que tu veux? Fais-moi aider de monter. Fais-moi aider de monter. Dis-moi pas ça se passe. Je vais monter. Je sors de l'illusion. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à monter? Aidez-moi à monter. Aidez-moi à monter. La vérité va sortir aujourd'hui. Pas toi, il ne jouera plus jamais. L'illusion ne sera plus devant la porte de ta vie. Parce que tu connais qui est illusion. Il te montre l'apparence du dehors comme c'est réel. Mais ce n'est pas réel. Un chrétien qui vient à l'église avec une illusion. Il veut montrer au pasteur que je suis bien. Une chrétienne qui va servir Dieu. J'obéis, je me donne. Mais en fond, c'est qu'une apparence, ce n'est pas vrai. C'est l'illusion. Nous devenons dans le monde de l'illusion. Si tu ne sors pas d'un MK-Litra, il y a même des pasteurs qui vont venir. Moi, je suis grand. Moi, quand tu me vois un prophète, je vais donner le numéro de téléphone. Mais à niveau, bon, si tout commence à 506. Même si tu dis 3, 8, 4, 5, il y a quelqu'un qui tombera. Comme tu connais déjà les codes là, il y a quelqu'un qui tombe. Ça, c'est l'illusion. Est-ce que ça, c'est le prophète qui va me paniquer quoi? Est-ce qu'on veut sauter l'illusion? Est-ce qu'on veut sauter l'illusion? Tu veux sauter l'illusion? Tu viens de l'église et tu ne veux pas montrer que Dieu a agi ici. Tu sors dehors, tu viens avec l'apparence fausse. Parce que tu es un séductrice, un séducteur qu'on t'a envoyé. Comment aller détruire cette église? Tu viens, Dieu te visite, tu sors, oh, c'est notre pasteur. C'était l'illusion. C'était l'illusion. C'est une illusion. Est-ce que quelqu'un veut sortir avec moi? Je me sens monter. Je me sens gouverner. Je me sens déjà que je suis là. Est-ce que tu es là déjà? Est-ce que tu es là? Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Est-ce que tu es là? Tu te sens pas gouverner. Si tu te sens, tu viens de mettre debout. Parce que quelqu'un qui gouverne, il sent déjà tout son corps en train de bouger. Que je suis en train de gouverner. Et quand tu gouvernes, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Illusion. Aujourd'hui, Élisée t'y anéantir. Tout secret, ça va sortir. Les ciels s'ouvrent. Aujourd'hui, la vérité, tu nous as donné un nouveau concept et le monde entier. Oh, illusion tombe. Aucun pasteur d'illusion ou chrétien d'illusion. Il vient avec une apparence d'égarer les gens. Comme une apparence, il porte le pot d'un chrétien réel. Mais il n'est pas vrai. C'est juste l'apparence. Faux chrétien. Faux pasteur. Avec des prophéties de 506. Ça, c'est le code de nouveau Mosée. Même si tu me donnes ça aujourd'hui, je vais dire 506, 3, 4, 5, 2. Il y a quelqu'un qui va trouver ce téléphone. C'est pas ça les prophéties. Les prophéties avant dans les cœurs de quelqu'un. Parce que Dieu sait ce qu'il cache. Comme mon fils vient de dire, il ouvre le ciel, il nous montre des secrets cachés. Mais les codes de 506, c'est pas caché. C'est les téléphones que tout le monde connaît. Mais est-ce que tu es là? Est-ce que vous êtes des prophètes? Est-ce que vous êtes des prophètes? Ça, ce n'est pas une prophétie. Si quelqu'un te dit les prophéties des 506, ce n'est pas vrai. Une prophétie, je peux te prophétiser maintenant. Je peux te prophétiser dans ton cœur, mais c'est privé. Amen. Alléluia. C'est ça une prophétie. C'est quelque chose qui est privé
à la personne, lui avec Dieu. Tu viens dans l'église, le Seigneur agit pour dire aux autres que venez dans cette église. Parce que le Seigneur agit. Tu vas avec l'illusion. Caractère de séductrice, abusé. Il ne veut pas croire. Montrer aux autres que les vraies croyances, il veut amener les faux croyances du dehors. Parce qu'il a envie de détruire l'église. Il vient avec les séductions, il dit, les jours là quand j'étais à l'église, il y avait un jeune qui est venu à Québec. Quel jeune qui est venu à Québec? Amen. Ça c'était une illusion. Est-ce que nous on a déjà invité un jeune à Québec ici? Non. Les faux. Amen. Oh, il y a un jeune pasteur qui a prié pour moi, c'est ça que je suis guéri. Amen. Ok, la main de Dieu a visité toi à cette église. Alléluia. Pourquoi tu dis pas la vérité que Dieu l'a agi? Amen. Dieu dans cette église est puissant. Amen. Il va visiter. Je dis la main de Dieu. Alléluia. Pourquoi tu vas aller tromper? Tu donnes une forme apparente. Parce que tu veux égarer les autres dans la présence de Dieu. Amen. Illusion. Tu sors là où tu es. Il y a quelqu'un qui raisonne, qui a parlé ça. Tu as raisonné. Raisonne pas, sois connecté dans la parole. Amen. Aujourd'hui, tu vas connaître les gens qui viennent tout autour de toi, qui te veulent tromper pour te faire égarer. Ils te veulent égarer pour t'amener les faux mensonges. Pour que te dise que peut-être que tu peux dire la vérité que j'étais attaqué cette église, mais je n'étais pas capable de l'attaquer. Mais tu trompes qu'il y a un jeune qui vient de loin et c'est lui qui avait la puissance plus que l'église. Nous, on n'a jamais invité une jeune serviteur dans cette église. Amen. Aucune journée. Est-ce que l'église, on a déjà invité un jeune garçon ici? Non. Qui peut dire oui? C'est une illusion. Illusion. Et tu vas aller faire la publicité parce que tu as une mauvaise intention. Tu viens à l'église avec illusion d'égarer les autres. L'objectif de l'Égypte. Amen. Come on. Ils ont des missionnaires avec des raisonnements pour amener imagination. Ils t'amènent les idées fausses avec des caractères abusants de l'esprit et de cœur. Parce qu'ils vont te dire l'incrédulité. Mais Dieu dans cette église agit. Amen. Pourquoi tu ne vas seulement pas dire que le Seigneur m'a visité dans cette église? Il n'y a pas un jeune serviteur qui est venu dans notre église. Non. Non, non. Non. Arrête les mauvaises publicités, l'apparence de Dieu. Il faut que les gens viennent avec une apparence réelle. Comme Pasteur Raoul dit que Dieu dit. Vrai. Il faut dire la Vérité. combien de gens que les gens égarent à cause des illusions. Je parle dans cette église-là. Toi, tu n'avais pas entendu. Regarde ce qui s'est passé. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, on va aller dans les versets. Je vais te parler quelque chose. Que ceux qui ont des illusions, ce sont des sentiments qui ne sont pas réels. Et ce sentiment prend l'esprit et le cœur d'une personne. Amen. Mais c'est une puissance démoniaque. Amen. C'est ça la magie. C'est l'illusion. Tu vas dans une magie, mais ce n'est pas réel. Il te dit tu vas devenir riche, mais après il te prend tout enfant. Amen. Après il te prend l'intelligence de tes enfants. Il te donne l'argent, mais il prend les études, il prend l'avenir de tes enfants. Et après tu restes avec rien. Tu vas voir un sorcier, tu dis, moi je ne peux pas avoir les enfants. Il te donne des enfants maudits, une race du serpent. Il viendra aussi te maudire toi-même. Tout ce qu'il fait n'est pas vrai. C'est une illusion. Tu vas les consulter, les magiciens ou les marabouts ou les occultes. Après, tu deviens avec l'argent qui te donne beaucoup de lois à la tête jusqu'au plan des pieds. Il sait qu'il y a une autre loi que tu vas oublier. C'est ça l'illusion. Il sait que tu vas oublier. Si tu dis va en arrière, un jour tu oublieras parce que tu es énorme. Tu vas oublier d'aller en arrière. Là, il va t'arrêter. Là, il va te dire, j'ai t'arrêté. Mais il sait bien que tu ne veux pas aller toujours obéir, de reculer toujours en arrière. Il y a une journée, mais toi, quand il te dit ces conditions, au lieu de réaliser que je suis énorme, comment moi je vais être toujours à regarder, à reculer derrière? Même les médicaments, tu peux oublier ça une journée. Même les prières, on peut oublier ça une journée. Mais Dieu ne nous condamne pas. Mais eux, ils vont te condamner parce que tu as reculé à l'arrière. C'est ça l'illusion. Il veut t'attraper, de te mettre dans leur poche. Il veut prendre ta vie et t'encaisser au diable. Mais le diable, c'est une illusion. Amen. La vie éternelle est à Dieu. Amen. Si tu as Christ, tout ce que Dieu dit est réel. Amen. J'aime ça, les versets que Pasteur Raoul dit, si c'est ça. Ésaïe 45, le verset que Dieu l'a donné, verset 19. Cherche-moi pas. Vainement. Si tu me cherches, moi je connais comment Dieu est fidèle. Dieu est toujours Fidèle.
Il est toujours fidèle. Même si je fais comme ça aujourd'hui, il va me redresser aujourd'hui. Amen. Si je dis que je change aujourd'hui, il va me redresser. Il ne faut pas me dire que je t'avais dit de ne pas aller comme ça, tu es allé, je vais t'acheter. Allez, on te prend, on te met dans les fourneaux de feu. Ce n'est pas encore le temps. Amen. Je vais encore me repentir, se convertir encore. Et le Seigneur me prendra. Mais tu vois l'illusion. Les gens pensent que quand tu vas au diable, tu as l'argent. Non. Tu vas à l'université, les gens disent, tu vas trouver l'intelligence. Non, l'intelligence vient de Dieu. Amen. Ce n'est qu'une illusion. Il te donne un stylo avec beaucoup de... que la nuit, tu ne vas pas dormir. La nuit, tu ne vas pas dormir. Mais si la personne ne dort pas la nuit, le matin, son cerveau va être éparpillé. Il te donne plein de conditions. Mais l'intelligence vient de Dieu. L'illusion. Chrétiens vont dans l'église avec l'apparence de l'illusion. Comme l'Amérique du Nord fait que les publicités, ils vont te dire, prends les contrats. Oui, tu signes. L'argent sera... À quelques minutes, la facture commence à changer. Tu dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais c'est ça l'illusion. Tu as déjà signé le contrat. Comme tu as signé, tu ne sors pas. C'est ça qu'on appelle une illusion. Tu es entré et puis tu vas découvrir les choses après. Ce n'était pas vrai. Ce qu'il te disait. Il voulait te dire que si tu signes ici, une journée, ton contrat, ton facture peut monter. Si tu étais à 30, une journée, tu peux dire que c'est à 50. Là, c'est à toi de décider. C'est ça Dieu. Amen. À toi de décider de signer ou pas. Il va te dire, non, ça sera seulement $30 par mois. Mais tu arrives, c'est $50. Qu'est-ce qu'il y a? Le contrat était 3 ans. Il faut que le contrat arrive jusqu'à là. À la fin. Acclame le Seigneur. C'est les caractères séduisants qui abusent les gens. Parce que nous l'acceptons juste dans notre cœur. Et dans notre esprit. Quand c'est là, ça nous utilise. C'est comme ça que je te dis. Il ne faut pas conformer à ce siècle. Amen. Il ne faut pas être conformé à ce siècle d'illusion. Parce que les gens ont que de l'illusion. Je vais à l'Amérique du Nord, je ne vais plus prier, je laisse la Bible. La Bible à côté. Là, je vais vivre la vie d'Amérique du Nord. Même les chrétiens qui viennent, ils laissent la Bible. Ils cachent là même s'il est libre de ne pas le voir. Amen. Parce que s'il le voit, ça va le dire, tu connaissais Dieu. Là, il va le cacher loin. Mais ça l'acquise. Il prend encore, il la met dans l'armoire. Mais ça le suit. Mais il va dire, non, la Bible est là. Non, 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 non. Attends, je vais sortir. Je vais aller dans la boîte de nuit. Il prend la Bible. Il est avec la Bible, il de le suivre partout. Mais tu connais Dieu. Pasteur. Tu connais Dieu. Aujourd'hui, l'Amérique du Nord prend l'illusion de te montrer que toutes les jeunes filles, même les mamans. Ici, là, tu veux trouver un mari. Ils vont te donner l'adresse d'aller à la boîte de nuit. Ils vont te dire, va à le café. Les adresses d'illusion. Oh, mais José, c'est ça que Dieu fait. Amen. C'est ça, sortir dans l'illusion. Tu vas aller dans les cafés, tu restes midi, soir, après une position. Les diables disent, attends, il y a quelqu'un qui cherche à être démoli. Il t'envoie un destructeur. Et tu prends et tu t'amènes. Tu détruis ta vie. Un chrétien, depuis quand toi tu vas aller dans les cafés, tu dois tes pieds comme ça. Tu vas attendre un homme, une femme qui est libre. Mais tu vas raconter le diable à personne. Amen. Comment? Amen, maman. Amen, ma fille. Illusion. Là, il trompe. Non, tu as la dépression. Arrête. Va dans les boîtes de nuit. J'ai combien de gens qui ont parti dans les boîtes de nuit, des témoignages que j'ai écoutés. Ils ont rencontré une vieille femme, un jeune qui quittait dans l'église. Combien de choses qu'on a entendues, des choses, des boîtes de nuit, des dégâts. Il y a ceux qui portent, ils sortent avec une femme la nuit, il était jeune, il devient vieille. Parce qu'ils sont rencontrés où? Dans la boîte de nuit. Illusion. Tu as vu une jeune fille, après le matin, il devient... Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est comme ça qu'il vient de dire, mon fils, devenez les deux. Nous, dans cette église, il faut savoir comment parler. Amen. Parler, c'est le don du ciel. Savoir connecter tout ce qui est dans notre église. Les visions et les disciples. Soyez connectés aux visions du pasteur. Amen. Quand tu prêches, je vais t'écouter modéré à une vision de l'église. Sortez pas hors. Parce que c'est ça que Dieu veut agir. Amen. Va pas choisir quelque chose sur l'internet. Prends ce
que ton passé, parce que c'est là où il y a l'onction pour grandir cette église. C'est là qu'il y a la croissance de cette église. C'est là qu'il y a les merveilles de cette église. Ne touche pas l'éternel, c'est une illusion. Même s'il remplit les foules, tu ne sais pas quelle foule ça vient, dans quel système. Dis illusion. Restez. Les disciples, restez. Illusion. En Amérique du Nord, ils changent. Tout est à l'envers. Béni soit le nom du Seigneur. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, l'illusion va partir. Va inviter quelqu'un, viens le montrer à Dieu. Ah, moi, je suis bien. Mais c'est faux. Ils ne sont pas bien. Ils ont des stress. Ils ont la dépression. Ils sont fatigués. Il y a beaucoup de choses. Amen. Et que tu vois quelqu'un qui a l'argent, mais tu le regardes dans son visage, pas d'apparence. Pas la vie. Mais l'argent foutu. Regarde, il marche un cas, il te contrôle. La personne est foutue. Il n'y a pas la vie. Quand tu es en Jésus, c'est lui qui connaît ton cœur réel avec Dieu. Même ton âge, on ne te donne pas, comme pasteur disait. Tu deviens tellement réjouissante. Tu deviens tellement, quand on te regarde, on a le goût de te voir. Quand on te regarde, oh, la gloire de Dieu est là. Amen. Parce que le Seigneur te renouvelle chaque jour dans sa présence. Il n'y a pas d'illusion quand je vais dans la présence de Dieu. Si Dieu a dit cherche-moi, tu me trouveras, je les trouverai. Amen. Il est fidèle à ceux qui se donnent tout entier en lui. Si tu te donnes à Dieu, même quelles soient les situations, l'illusion que le diable t'a donnée, mais tu vas sortir. Que ce soit quelle condamnation de l'illusion que tu as dans tes yeux, l'aveuglement tombera. Tu sauras que tu as un Dieu qui est clair. Tu verras que tu as un Dieu. Tu ne prendras pas une fille qui est une maman et qui devient une jeune fille. Tu ne seras pas dans les confusions de prendre un papa qui est un jeune garçon. Tu ne seras pas dans les confusions d'aller t'engager dans les choses que tu ne sais pas qu'est-ce qui c'est dedans. Amen. C'est le temps que l'église se réveille. Sortez de l'illusion. Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est vrai. Dieu est vrai. Si tu portes le caractère de Jésus, Amen, et tu crois, il nous donne un souhait. Que mon bien-aimé, je souhaite Que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. l'état de ton Âme. Lui est connecté avec l'âme. Pour prospérer les temps. Il va nous prospérer quand nous sommes connectés en lui. Et quand nous se donnons dans toute notre âme. Que notre âme soit transformée en Christ. Il n'y a pas l'illusion à Jésus. La parole de Dieu est là. Vérité. Au commencement était la parole de Dieu. Au commencement était la parole de Dieu. La parole de Dieu est certaine. La parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est la guérison. Amen. La parole de Dieu est la santé. Amen. La parole de Dieu est la richesse. Amen. La parole de Dieu est l'avenir. La parole de Dieu avance. Amen. La parole de Dieu avance. Amen. Ah, est-ce que tu es là? Amen. La parole de Dieu, c'est la lumière qui nous éclaire, qui nous élève les ténèbres, qui nous fait marcher dans la lumière. La parole de Dieu nous fait sortir dans l'Égypte et nous fait entrer dans les chemins du royaume du ciel. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Pourquoi les gens... C'est comme je t'avais dit, Jérémie pouvait être aussi. Jérémie 37, 9, on va les lire vite. Qu'est-ce que ça nous dit? Ainsi parle l'Éternel. Ne vous faites pas d'illusions. En disant les Chaldéens s'en iront loin de nous. Car ils ne s'en iront pas. Tu vois l'illusion? Est-ce qu'on a compris un peu? Il disait qu'ils vont aller, mais ils iront. Jérémie était en Babylone comme en Égypte. Les gens ne voulaient pas écouter la parole de Dieu parce qu'ils étaient dans l'illusion d'idolâtrie. Ce sont des gens qui invoquaient, ils voyaient les voyants, les magiciens, les occultes. Leur confiance était que dans l'illusion, dans ce qui ne sont pas vrais, à ce qui est imaginaire. Leurs croyances étaient dans les choses imaginaires qui n'étaient pas réelles. Mais il y a un Dieu réel qui est Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est réel et son gouvernement est réel. Et Dieu, si tu les cherches, il va te retrouver. Si tu les cherches, tu les retrouveras. Est-ce que quelqu'un est là? Parce qu'il n'y a pas d'illusion à Dieu. Mais Jérémie était arrivé à Babylone. Mais Dieu savait en Jérémie était un vrai prophète. Il disait ce qui était vrai à Babylone. Mais ils ne voulaient pas écouter. Ils étaient dans l'illusion. Mais un jour, ils ont compris que
Jérémie était un vrai prophète. Ils ont venu le voir pour lui dire, tu peux intercéder à notre faveur. Le temps est arrivé. Ils viendront chercher Dieu ici. Ils chercheront Dieu dans ce lieu. Ils viendront que les dieux en ce lieu, qu'on intercède pour eux, parce que le temps est arrivé. Le temps de la guerre est fini. Amen. Ça, c'est le temps que Dieu descend pour agir. Il n'y a plus de l'illusion. On te donne un bon conseil. Tu vois les gens en Égypte, on leur donnait des bons conseils. Ils ne nous écoutaient pas. Et ils écoutent que les conseils des illusions. Hey, tu seras béni. Wow, wow, wow. Hey, quand les pasteurs disent comme ça, tu vas te marier. Ya, ya, ya. Hey, ah, ce pasteur-là, quand il prêchait. Hey, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Mais aujourd'hui, on va se marier. On est béni. Et aujourd'hui, je deviens riche. Je deviens businessman. C'est ça que l'évangile que les gens aiment. Ça, c'est des illusions. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que tu te convertis en lui, la richesse de la gloire vient à toi. Le mariage est tout dans la richesse de la gloire. Tu ne vas rien demander parce que la crainte de Dieu en toi attirera la grandeur de Dieu de vivre en toi. Et ta vie ne sera